Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour très chers membres de CRU. Je suis Herman, je reviens à vous aujourd'hui pour poursuivre la série de vidéos que nous avons commencé il y a de cela quelques jours. Il s'agit comme ça des vidéos pour aider ceux qui n'ont pas généralement assez de temps ou bien ceux qui sont très éloignés des centres de formation. Les vidéos sont là aujourd'hui pour les aider à maîtriser leur back-office. Parce que vous savez, CRU, c'est un business en ligne, c'est du e-commerce. Et pour tirer le meilleur profit, il faut effectivement maîtriser son back-office, qui est comme votre boutique que vous avez en ligne et qui vous procure de l'argent chaque 10 jours. Alors, la première vidéo que nous avons effectuée il y a de cela, bien entendu, quelques jours, portait sur l'explication de comment lire son back-office. Comment lire toutes les indications que vous constatez sur votre back-office. C'est ça, ces indications. C'est effectivement comment exploiter son tableau de bord. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre la série, comme il avait déjà été annoncé, en vous montrant dans cette autre vidéo comment transférer les SARO points d'un compte à un autre. Les SARO points, il s'agit bien entendu de ceci. Et par la suite, nous allons aussi vous montrer comment convertir les SARO points en consumption points. C'est-à-dire comment passer de là à ici. Voilà. Maintenant, avant de passer proprement à la démonstration, parce que ça va être une vidéo démonstrative, je vais déjà indiquer quelques principes qu'il faut respecter lorsque vous voulez transférer les SARO points d'un compte à un autre. Alors, le premier principe à respecter, c'est que le transfert doit se faire entre deux comptes qui appartiennent à la même lignée verticale. C'est-à-dire quoi? Un membre peut transférer les SARO points à ses downlines directs et indirects. Il peut aussi transférer les SARO points à ses uplines directs et indirects. Donc, c'est une lignée verticale. Donc, si un membre ne se retrouve pas dans votre lignée verticale, vous ne pourrez pas lui envoyer des SARO points. Ça, c'est la première règle qu'il faut observer. La deuxième règle, ce sont les montants. C'est-à-dire, il y a un plancher. Vous ne pouvez pas transférer moins de 20 dollars. SARO points, ça, c'est pas possible. Donc, le plancher, c'est 20 dollars. Maintenant, au-dessus de 20 dollars, le chiffre doit être multiple de 5. Ça veut dire que vous pouvez transférer 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ainsi de suite. Si vous mettez 42 par exemple, ça ne va pas partir. Si vous mettez 98, ça ne va pas partir. Il faut que ce soit 95, 100, 105, ainsi de suite. Donc voilà les deux principales règles qu'il faut déjà observer lorsque vous voulez transférer les SARO points d'un compte à un autre. Maintenant, nous allons passer à la démonstration. Quand vous voulez faire ce transfert, vous allez venir ici dans Financial. Financial, c'est le menu qui comporte tout ce qu'on a à faire et qui concerne l'argent. À l'intérieur de ce menu, vous allez cocher le sous-menu Member Transfer P2P, tel que je le montre là. Vous allez cliquer dessus et puis vous patientez le temps que la fenêtre s'ouvre. Ok, la fenêtre est bel et bien ouverte. Lorsque la fenêtre s'ouvre, voici ce qui s'affiche devant vous. Vous avez là mon historique de transfert, c'est-à-dire les transferts que ce compte a déjà effectués. Lorsque vous voyez un montant avec moins devant, ça veut dire que c'est l'argent qui est sorti de ce compte pour aller dans un autre compte. Lorsque vous voyez un montant avec un plus devant, ça veut dire que c'est l'argent qui est parti d'un compte pour ce compte-ci. Maintenant, pour transférer, vous allez cliquer ici sur Transfert. Lorsque vous cliquez, vous attendez, ça tourne. OK, la fenêtre est affichée. Lorsque cette fenêtre s'affiche, vous voyez les indications. Vous voyez là My SARO point. Ça veut dire le montant de SARO point qu'il y a dans le compte. Vous voyez My Consumption point. Là, c'est 0. Vous voyez My Boutique point. Là, il y a une valeur. Là-bas, vous ne touchez absolument rien du tout. Vous allez juste vous rassurer que le montant que vous voulez transférer ne soit pas supérieur au solde de votre compte, bien entendu.
Vous venez ici, Receiver ID. Vous allez mettre le username de la personne à qui vous voulez transférer les SARE points. Vous mettez le username. Ici, je vais mettre Herman 6. Je vais mettre Herman 6. Ici, il y a un menu déroulant. Voilà. Dans le menu déroulant, il y a SARE point, il y a Consumption point. Parce qu'il faut préciser que pour transférer les Consumption points, la démarche est pratiquement la même. Sauf qu'ici, au lieu de laisser SARE point, vous choisissez Consumption point. Tout simplement. Maintenant, ici, vous allez mettre la quantité que vous voulez transférer. Je vais mettre là 20. Voilà. Et ensuite, ici, vous allez mettre votre deuxième mot de passe, c'est-à-dire votre password payment. Là, je vais saisir le mot de passe. Je vais saisir le mot de passe. Lorsque le mot de passe est saisi, vous validez. Lorsque vous validez, vous voyez là, Successful Transfer. OK. C'est ça ici. Voilà, je viens d'envoyer 20 SARE points. Comme je disais tantôt, il y a un moins devant. Ça veut dire que ce compte a retiré 20 SARE points pour envoyer dans un autre compte qui est Herman 6. Donc, vous voyez que c'est pas du tout compliqué de faire le transfert. Voilà. Et si je reviens dans mon menu principal, vous allez constater que mon solde a été diminué de 20 $. Au début, on avait 65, maintenant on a 45. Donc voilà comment, de manière rapide, on transfère les SARE points d'un compte à un autre. C'était ça le premier point de cette vidéo. Maintenant, le second point, c'est comment convertir les SARE points en consumption points. Parce qu'il faut le dire, lorsque vous avez un nouveau compte à créer, naturellement, vous devez faire la conversion des SARE points en consumption points du montant de la souscription de la personne. Ça veut dire que si c'est un VIP 3 qui coûte 100 $ par exemple, avant de commencer la procédure, vous devez d'abord convertir les SARE points que vous avez achetés ou bien qui étaient dans votre compte en consumption points avant de commencer l'opération d'inscription du nouveau membre. Alors, l'inscription d'un nouveau membre fera l'objet d'une prochaine vidéo. On l'expliquera de manière beaucoup plus détaillée. Donc ici, je voulais juste montrer comment on fait la conversion. Pour faire la conversion, on revient toujours dans Financial. Et cette fois-ci, au lieu d'aller à Member Transfer P2P, on va aller à Interchange. Vous cliquez sur Interchange. Lorsque vous cliquez sur Interchange, voici ce que ça vous affiche. Vous avez l'historique des conversions que le compte a déjà eu à faire. Et pour faire la conversion, vous cliquez tout simplement sur Convert. Voilà, vous cliquez sur Convert. Voilà la fenêtre qui s'affiche. Le procédé est un peu pratiquement similaire à ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ici, vous avez aussi un menu déroulant. Vous avez SARE point to Consumption point. Ensuite, vous avez SARE point to Boutique point. Parce que vous pouvez aussi convertir vos SARE points en Boutique point pour faire les achats dans l'espace boutique area. Ensuite, vous avez SARE point to Asset Wallet. Ceci, c'est un menu qui concerne la crypto-monnaie qui vient d'entrer dans le business de SARE. Donc ici, c'est lorsque vous voulez convertir vos SARE points en assets qui vous permettront d'acheter la crypto-monnaie Cocos. Dans ce cas, c'est là où vous choisissez ceci. Mais si vous voulez tout simplement convertir vos SARE points en consumption points, vous allez laisser SARE point to consumption point. Vous allez venir ici, vous saisissez la quantité. Vous venez là, vous saisissez encore votre deuxième mot de passe, c'est-à-dire le password payment, et vous cliquez sur transfert. Pour l'instant, j'ai pas envie des consumption points, donc je ne vais pas convertir, je ne vais pas faire la conversion. Je vais juste vous montrer le procédé. Donc ici, vous avez tout simplement trois choses à faire. Vous sélectionnez SARE point consumption point. Vous cliquez ici la quantité que vous voulez convertir et vous mettez là votre mot de passe et vous transférez. Vous cliquez sur transfert. Dès que vous cliquez sur transfert, l'opération va vous afficher un message pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir faire la conversion parce qu'elle est irréversible. Dès qu'on affiche ce message, vous cliquez sur OK. À l'instant, l'opération est effectuée. Donc, mesdames et messieurs,
Voilà l'essentiel de ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est-à-dire comment transférer les SARO points d'un compte à un autre et puis comment convertir les SARO points en consumption points. Alors, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un petit commentaire. S'il y a des soucis, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ne manquez pas de laisser un petit commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube Éducation financière qui est là pour vous montrer comment tirer le meilleur profit de sa rue et puis de manière globale, comment développer une attitude, comment développer une bonne éducation financière. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.